Cette épaisse fumée, au loin, s'échappe du siège de la TVC, une station de télévision connue pour ses liens avec un éminent politicien du parti au pouvoir. C'est l'un des nombreux bâtiments incendiés aujourd'hui à Lagos, a priori par des casseurs. C'est l'un des symboles d'une situation plus que tendue dans la capitale économique du pays. Un pays qui s'est réveillé ce mercredi avec les stigmates bien visibles de la veille. Car depuis 2 jours, la violence est montée d'un cran au Nigeria, notamment ici, près de l'aéroport de Lagos, paralysé par les manifestants. Selon Amnesty International, 12 personnes sont mortes sous les balles de la police et de l'armée. La gouvernance locale rejette ce bilan et dénonce des dérives. Ces 2 derniers jours ont ajouté une nouvelle dimension aux protestations en cours. Des voyous et des truands ont profité de la situation. Ils ont perpétré des incivilités et harcelé les citoyens dans leur vie quotidienne. Cette mobilisation est née au début du mois sur les réseaux sociaux autour de plusieurs stars locales de la musique. À l'origine, il s'agissait de dénoncer les violences policières, mais au fil des semaines, elle s'est muée en mouvement contre la politique gouvernementale du président Buhari. Une situation qui est aujourd'hui relayée bien au-delà du pays. Je dirais au gouvernement nigérian, vous êtes une honte pour le monde, pour avoir tué vos propres citoyens, pour avoir envoyé des militaires dans les rues, pour avoir tué des manifestants inoffensifs parce qu'ils protestent pour leurs droits. C'est déplacé. Et ce mercredi matin, plusieurs centaines de manifestants nigérians vivant à Pretoria en Afrique du Sud sont eux aussi descendus dans les rues pour réclamer la démission du président Buhari, qui lui, dans un communiqué, a de nouveau appelé au calme, sans en dire davantage.